Bonjour, je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et nous allons voir comment organiser votre groupe pour qu'il soit actif et durable et prenne peu de temps aux animateurs et aux participants. L'organisation habituelle des groupes, c'est-à-dire des systèmes en étoile avec par exemple un community manager ou un animateur au centre, c'est la plus connue mais elle comporte quand même quelques limites. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, à part au centre par l'animateur, mais pas beaucoup par les membres eux-mêmes qui vont peut-être réagir pour certains, mais pas forcément prendre des initiatives ou pas beaucoup. Et puis, il n'y a pas beaucoup aussi d'échanges entre les membres. Et pourtant, c'est quand même assez important si on veut favoriser l'entraide et la mutualisation, par exemple, au sein de notre groupe. Et enfin, le centre, eh bien, c'est un goulot d'étranglement où tout passe par là et effectivement, notre pauvre animateur eh bien, va être submergé à un moment donné. Alors, il existe une organisation qui permet de dépasser ces limites. Je parle de la communauté de projets en réseau. Il faut savoir que jusqu'au début des années 2000, on ne savait pas faire de façon reproductible des groupes en réseau. On savait faire que des groupes en étoile. Et de temps en temps, par accident, on faisait un groupe en réseau qui marchait, mais pour beaucoup de groupes qui ne fonctionnaient pas. Alors depuis, grâce au progrès des sciences, alors les sciences cognitives, l'anthropologie, etc., il y a aussi de très nombreuses expériences, d'ailleurs dans le monde, eh bien, on a une solution efficace qui a émergé. On met en réseau des projets ouverts et des personnes, et on les rassemble au sein d'une même communauté. Alors cette approche qui a été développée au départ dans le monde francophone a permis à de très nombreux groupes dans le monde de se développer et de façon active et durable. Alors entre 100 et plusieurs centaines de milliers de personnes d'ailleurs. Pour qu'un projet soit le plus intéressant possible, eh bien il doit faire gagner du temps à tout le monde. Alors un projet, quand il est collectif et ouvert et qu'il est bien choisi, eh bien il permet de mutualiser des moyens et des savoirs et ainsi de faire gagner du temps à tout le monde, plutôt que plus de temps que ça ne prend pour participer au projet, si c'est bien fait évidemment. Et puis une petite équipe, alors typiquement entre 3 et une douzaine de personnes, permet de produire rapidement et efficacement des résultats concrets. Mais si on met en réseau ces projets au sein d'une communauté de projets en réseau, eh bien cela permet de diffuser largement les résultats, de trouver de nouveaux participants au projet, lorsque certains partent, et de développer la légitimité du projet. Que vous soyez intéressé pour lancer ou participer à un projet, ou bien à faire partie d'une communauté, s'ils sont organisés sous la forme d'une communauté de projets en réseau, vous aurez naturellement suffisamment de participants et de coopération et de résultats, sans courir après tout le monde et sans y passer trop de temps.